Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jour sur mon fauteuil pour une nouvelle vidéo, mes favoris et mes découvertes. Ce sont des vidéos que je fais rarement, mais qui me tiennent à cœur, car je fais partie de celles qui aiment tester les nouveautés, chiner, scruter. C'est vraiment, je dirais pas une passion, mais presque. D'autant plus que maintenant, même la clean beauty est un sujet qui me passionne. Donc dans cette vidéo, nous verrons tout d'abord l'alimentaire, mais aussi en fin de vidéo, la clean beauty, qui commence à occuper, j'avoue, une place importante dans mes routines. Sans plus tarder, nous allons commencer par l'alimentation et notamment les boissons. Avec les chaleurs de ce mois de juin, on a tendance à vouloir rater et souvent on va vers des boissons qui sont sucrées, qui contiennent beaucoup d'additifs. Et pour cela, moi, je cherche des alternatives sans sucre. J'ai trouvé le fameux Pulco Citron que voici, que je dilue généralement dans une bouteille d'eau et qui me permet de me désaltérer. C'est sans sucre ajouté et surtout, c'est à base juste de jus concentré d'orange et de pulpe de citron. Il n'y a pas d'ajout d'additifs, donc ça reste un produit naturel qui n'est pas cher et surtout qui est efficace. Alors moi je le mets souvent dans ma bouteille pour aller à la salle de sport, car oui, je m'y tiens. Voilà quelques mois que je m'adonne à la salle de muscu. C'est pas facile, mais on essaye de tenir le coup. Donc rien de mieux que du jus de citron qui contient des vitamines et des minéraux. À côté de cela, je cherchais aussi une alternative au jus de citron. Je pensais qu'il l'avait fait en version fraise, sans sucre, mais je me suis trompée. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé à l'orange, mais pour une alternative aussi sans sucre. La dernière fois, je me baladais dans les rayons et je me suis arrêtée sur un thé que je vous avais déjà présenté, qui était à la cannelle, à la figue et à la pomme, que j'aime beaucoup, mais plutôt en version automnale ou hiver, ça réchauffe. Et là, j'ai trouvé, toujours chez la même marque, chez Elephant, c'est myrtille mûre cassis et une note de vanille. Ce thé, du moins cette infusion, au début, je la buvais chaude et finalement froide. Elle est tout autant agréable. Alors autant la tester, sincèrement, ça c'est vraiment une belle découverte. Toujours avec 100% d'origine naturelle. Sachez que je vous propose des produits qui sont bien notés parce que, comme pour moi, je souhaite le meilleur. Je n'ai pas envie de vous vendre des produits qui n'en valent pas la peine. Ouais, plutôt celui-ci. Alors à essayer froid, il est délicieux. Celui-ci à essayer avec l'acidité des myrtilles et des mûres. La vanille vient adoucir tout cela. C'est vraiment une belle découverte. Ensuite, pour rester dans la douceur, toujours adepte du goûter, que je prends régulièrement après un effort ou pas du tout, j'ai découvert quelques gâteaux. Et notamment, je suis allée à Lidl récemment. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Le meilleur, c'est celui de la marque Sondé. C'est des biscuits aux germes de blé, soja orange. Et ma foi, c'est les moins sucrés de Lidl. Ceux-là contiennent 18 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui fait 1,8 g de sucre par gâteau. C'est une alternative quand on n'a pas le temps de faire bien sûr des gâteaux à la maison. Ça peut être occasionnel, mais peut-être pas tous les jours. À côté de cela, j'ai vu dans une autre marque Gerblé qui a fait deux nouvelles barres noisettes cacao que vous voyez et qui sont pas mauvais en composition, dans lequel on retrouve 12 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui est raisonnable. Ça se présente sous cette forme-là. À emporter, c'est appréciable. Donc ils sont composés
de noisettes, de cacao et surtout de céréales riches en fibres, source de magnésium et aussi source de vitamines B2, B3, B5 et B6. Aussi, je cherchais des barres protéinées parce que en pratiquant du sport, il nous faut manger aussi des protéines et des fois on peut les incorporer dans les produits sucrés, à savoir les barres protéinées. Difficile de trouver des barres protéinées suffisamment clean au niveau composition, mais j'ai trouvé cette marque qui vaut un peu le détour. C'est Léa Nature qui le fait. C'est à base de cacahuètes et de chocolat pour celles-là. Et celles-là sont faites à base de cacahuètes. Et pour le coup, celles-ci sont faites à base de riz. Oui, c'est ça. Ce que j'aime bien dans ce concept, déjà d'une, c'est qu'on vous met que c'est 100% d'origine naturelle. Et après, le nombre d'ingrédients, ce que l'on trouve rarement, et surtout dans ce type d'aliment, où généralement la liste est bien longue. Là, pour celui-ci, il y en a 5, et pour celui-ci, il y en a 4. Une clairvoyance au niveau des ingrédients à ne pas négliger. Dommage que ça soit pas plus régulier dans la liste des ingrédients, à savoir dans ces barres-là, on n'y comprend rien parce qu'il y a plusieurs ingrédients avec des terminologies qui sont incompréhensibles, en tout cas pour ma part, même si je m'y intéresse beaucoup. Je trouvais aussi qu'il est intéressant de vous parler de cette trouvaille aussi, les Crips Roll, ces espèces de pain suédois. J'étais à Lidl et j'ai trouvé des crisp rolls, on va y arriver, sans sucre ajouté, au pain complet, riche en fibres, sans huile de palme, sans additifs et conservateurs. Alors, le pain sans additifs et conservateurs, riche en fibres. Pour des petits déjeuners, mais aussi pour accompagner des repas, pour apporter la source de féculents, ça peut être intéressant. À comparer avec les biscottes qui, elles, sont souvent sucrées, contrairement à ce que l'on pense. Ensuite, en me promenant dans les rayons bio, ce que j'aime faire, j'avoue, je n'étais pas comme ça avant, mais maintenant, je suis à l'affût. J'ai découvert de nouveaux produits dans la marque Céréales Bio. C'est des alternatives végétales pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas trop la viande. C'est vrai que plus ça va, moins je m'y adonne. Et là, j'ai trouvé donc quelques produits, notamment des cœurs de bœuf Texas barbecue, soja, blé et épices, des imitations de, de steak. Ça peut changer dans les sandwichs à tester. Ils sont très bien notés, 88 sur Yuka. Et là, c'est des boulettes aussi qui sont riches en protéines et en source de fibres. C'est des boulettes que l'on peut accompagner avec des spaghettis comme sur l'étiquette. Donc, c'est des alternatives. Pour ceux qui n'aiment pas la viande, je trouve que ça peut bien dépanner de temps en temps. J'insiste bien. Et après, autre alternative aux protéines, le poisson. Pendant un temps, j'ai essayé les sardines, mais aussi le thon. Mais c'est vrai que ce sont des produits de la mer qui ont un goût très prononcé. Et je m'en suis aussi dégoûtée. Donc, j'ai trouvé d'autres alternatives comme le maquereau, qui a un goût beaucoup plus doux, en boîte et qui sont aussi bien notés. J'ai trouvé la marque Nix chez Lidl, plutôt des filets de maquereau grillés. Et là, j'ai à la sauce escabèche, qui sont pas trop mal notés. Et ça aussi, par ces périodes chaudes estivales, je pense que ça peut être une bonne source de protéines. On est à 16 grammes de protéines pour 100 grammes, à ne pas négliger. Pour
ceux qui n'aiment pas les sardines et le thon, ça peut être un compromis. Toujours pour avoir son apport en protéines, on peut aussi les trouver dans les yaourts. Et là, il se trouve chez Lidl qu'il y a plein de produits hyper protéinés dans le rayon frais, mais tous ne sont pas bons. J'ai trouvé une spécialité laitière à base de framboise, grenade et baie de goji. Ici, nous avons 15 grammes de protéines pour un yaourt, ce qui n'est pas négligeable. Et ce que j'aime dans ces yaourts, c'est que la composition est clean sur des simples produits bruts comme le lait de vache, le sucre, les framboises, la grenade, la baie de goji, l'amidon de maïs. Pour la quantité de protéines, il y a une bonne composition. Ceux-là sont à la framboise, grenade, baie de goji. Et ceux-là, myrtille, mûre cassis. Alors pour alterner avec les autres yaourts nature, quand on n'a pas de fruits et quand on n'a surtout pas trop mangé de protéines dans la journée, ça peut permettre de compenser. Donc voilà pour ces deux produits qui sont aussi très bien notés sur Yuka. Enfin, cette découverte inopinée en allant chercher ma purée d'amandes avant-hier. J'étais dans mon rayon et je cherchais, je regardais et je suis tombée sur une pâte à tartiner sans sucre ajouté, une marque française, l'Amandée. Elle contient 26% de noisettes, sans huile de palme. Et ma foi, la composition est bonne. Chose qui est rare de trouver une pâte à tartiner d'une part sans sucre ajouté. Et deuxièmement, chose impossible de trouver une pâte à tartiner sans sucre ajouté, mais surtout avec peu d'ingrédients. Là, nous sommes sur des ingrédients aussi basiques, tels que la purée de noisettes, la poudre de dattes, poudre de cacao, poudre de lait, farine de lait. Voilà, nous avons à peu près 8 ingrédients. La qualité du produit se trouve aussi dans la longueur des ingrédients. Plus la longueur de la liste des ingrédients est longue, plus il faut s'en méfier. Et ici, nous sommes à 8 produits. C'est un produit bio. Je l'ai scanné sur Yuka, il est à 48, je crois, médiocre, mais c'est dû au sucre, hein. Parce que certes, il n'y a pas de sucre ajouté, mais il y a du sucre naturel que l'on retrouve dans la poudre de date. Mais ça reste une belle découverte. Il est onctueux. Il a la texture du Nutella. Voilà pour la petite démo. Et sincèrement, sur un gâteau, dans un yaourt, moi, j'adhère. J'adhère dans un 4 quarts pour faire le fondant à l'intérieur, mais aussi les madeleines. Il y a une multitude de choses à faire, à tester. Pour celles qui veulent se faire plaisir, pas sans modération, avec modération, mais plutôt en pleine conscience, à tester. Deuxième partie, les produits de beauté et produits d'hygiène. Je voulais vous parler du gel crème hydratant. Moi, je suis quelqu'un qui ne m'hydrate rarement la peau. Et ce gel, je trouve que pour les chaleurs d'été, il reste hydratant jusqu'à 10 couches. Mais surtout, il est très rafraîchissant. C'est à la pastèque et à l'acide hyaluronique. 96% d'origine naturelle. Ce côté rafraîchissant, il s'adapte bien à la saison. Ensuite, un produit phare de chez Action. Alors oui, j'y vais de temps en temps. J'avais fait une aversion, mais de temps en temps, j'y retourne. Parce que c'est pas tant les produits qui me dérangent, c'est la foule, comme je vous disais, dans ces magasins. Comme quoi, hein, on s'y habitue pas. Donc là, je vais vous parler juste de la mousse démaquillante, qui est agréable. J'ai trouvé celle à la noix de coco. Elle est végane, 96% d'ingrédients naturels et elle est testée dermatologiquement. Pas de plastique au niveau de la bouteille, ce qui n'est pas négligeable. Et ce que je voulais dire, c'est que comme l'autre,
Je trouve que c'est une mousse qui est agréable, mais surtout, je trouve qu'une bouteille me dure au moins 3 à 6 mois. On n'allait pas croire que je me lave pas le visage, non, non, bien au contraire, mais je trouve que c'est un produit qui est rentable. L'odeur est agréable. Un inconditionnel de chez Action. Enfin, toujours chez Action. Il y a quelque temps, je cherchais des déodorants, toujours clean. Je me prenais la tête. Et c'est vrai que maintenant, sous prétexte qu'ils soient clean, les prix grimpent. Le déodorant coûte 10 €. Ça fait un peu beaucoup pour le porte-monnaie. Et là, en scannant le déodorant Sanex, le simple là, je me suis rendu compte qu'il était très bien noté et qu'il était surtout référencé par les dermatologues qui le conseillent. Alors, petite remarque, en voulant scanner, j'en ai racheté un autre, mais pas de la même couleur. Et bien, je me suis rendu compte qu'il y en avait un de médiocre et un de clean, à savoir le rose. Alors, je ne sais pas pourquoi, si vous pouviez m'éclairer. J'avoue que je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est la même manufacture, mais le rose est clean et le bleu est médiocre. Je me trompe, je sais pourquoi. C'est que celui-ci contient des parabènes et des additifs que celui-ci n'en contient pas. Donc, la morale de l'histoire, c'est que dans une marque, d'un produit à l'autre, cela peut différer. Ne vous fiez pas seulement à la marque parce que tel ou tel produit est vegan. Scannez votre produit pour savoir ce qu'il en est, pour savoir la composition. Autre découverte, la bébé crème Floram, qui n'est autre qu'un dupe de la bébé crème Herborian. Elle a un SPF 20, c'est une crème 5 en 1 pour tout type de peau. Elle hydrate, matifie, unifie, illumine et protège. Moi, je trouve que pour les peaux matures, elle est indispensable et surtout ne coûte pas très cher et a une très bonne composition. À tester au lieu de se, de se ruiner chez Herborian. Par contre, elle n'a pas la même texture. Elle est teintée alors qu'Herborian, c'est une texture plutôt blanche. Et vous voyez, elle prend petit à petit la couleur de votre teint. Enfin, dernier produit, c'est une marque que j'ai découvert sur Amazon. Je cherchais du gel à sourcils qui ait une bonne composition parce que quand vous scannez sur les différentes applications, très peu de gel sourcils ont une bonne composition. Et le dernier que j'avais en date, c'était un Shane. Et en me rapprochant de ma glace, je me suis rendu compte que j'avais des trous. Et là, je me suis dit, il ne faudrait pas que ce soit ce gel à sourcils. Et par acquis de bonne conscience, je suis allée sur l'application Incy Beauty à la recherche d'un gel à sourcils qui soit de bonne composition. Et j'ai trouvé cette marque qui n'est autre que Benecos, une marque allemande. J'ai acheté du coup le gel à sourcils. Il y a 3 teintes aussi. J'ai pris aussi, désireuse de faire des yeux bien colorés, je cherchais à côté une base fixante pour les fards à paupières, chose aussi qui est difficilement trouvable de façon clean. Et j'ai trouvé aussi chez Benecos cette base fixante. Donc c'est une base blanche que vous allez poser sur la paupière. Alors moi j'évite de le faire avec le pinceau parce que sinon ça prend la couleur de la crème teintée. Alors je le fais avec le doigt et après j'attends un peu et je mets mon fard à paupières. Donc au moins il est clean, pas d'erreur. J'allais dire c'est le sûr. Et enfin, je cherchais aussi un crayon pour mes sourcils parce que oui, ça y est, on est dans l'air du temps. On maquille ses sourcils subtilement pour faire croire qu'on en a des plus étoffés, des plus bruns. Donc là, j'ai trouvé un stylo d'un côté
c'est une brosse à sourcils. Et de notre côté, c'est un brun clair qui imite bien poil à poil le sourcil. Lui aussi, très bien noté sur les applications. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tous les renseignements en commentaire. J'essaierai aussi de vous mettre les notes, comme ça au moins vous aurez un petit aperçu, car je trouve que c'est important pour pouvoir consommer en toute conscience. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt, ou du moins une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.